Bonjour tout le monde. Je me présente pour ceux qui me rencontrent moins souvent. Yvan Fréchette, un éleveur de porc du centre du Québec. Et je suis aussi premier vice-président aux éleveurs de porc. Et je suis également membre organisateur du comité de conférence du Porc Show. Cet après-midi, vous avez fait l'excellent choix de venir à l'atelier Technologie et Innovation et je vous en félicite. Vous ne serez pas déçus. Tout d'abord, un événement comme celui-ci ne peut pas se réaliser sans l'aide et l'apport de certains apports financiers et commanditaires. Donc ici, nous voudrions tout d'abord, pour cette première conférence, remercier Giga Technologies avec à sa tête Alain Lefebvre et toute son équipe comme support de partenaires pour le Porc Show et aussi pour cette conférence qu'on va vous présenter. La prochaine conférence qu'on vous présente sera donnée par M. Christian Blais. Je vous explique qui est le bonhomme. M. Christian Blais travaille pour Trouw Nutrition Canada depuis près de 25 ans. Il est directeur général de Gène Alliance depuis sa fondation en 1995 et depuis 2010, il est aussi directeur général de chez Meunerie Saint-Hugues et de Isoport Inc. Christian a grandi sur une ferme laitière, ce qui lui a donné le goût de l'agriculture. Il a par la suite poursuivi ses études universitaires en agronomie à l'Université Laval en production animale. Avec ses 32 ans d'années d'expérience, 32 ans d'années, oui, c'est pas mal fort, mon affaire. 32 années d'expérience, il touche à tous les secteurs de la production porcine et a donné plusieurs conférences et formations à ce jour. Vous allez voir, il n'y a pas de problème avec ça, une foule devant lui. Il consacre la majorité de son temps à la gestion d'Isoport. C'est une entreprise qui se caractérise par l'élevage à forfait de porcs avec 150 propriétaires partenaires qui produisent ensemble plus de 1 demi-million de porcs annuellement. Depuis son arrivée, Christian a apporté plusieurs changements et innovations qui ont permis d'améliorer les performances zootechniques des élevages et de réduire les coûts de production tout en respectant les valeurs familiales de l'entreprise. Le titre de la conférence qu'on va vous présenter, « Ma ferme branchée, 2 petits points, la gestion proactive d'élevage en temps réel ». Donc, je vous laisse aux mains de Christian. Et Christian, connaissant ta facilité à discourir devant un tel public et que ta passion de ce sujet va sûrement prendre le dessus, je te rappelle que tu as 35 minutes pour nous entretenir. Merci, Yvan. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là cet après-midi. Donc, comme Yvan l'a dit, ma présentation s'appelle « Ma ferme branchée, la gestion proactive d'élevage en temps réel ». Je vais d'abord vous expliquer qui on est. Yvan l'a fait un petit peu mention dans l'introduction, mais qui est Isoport? Bien, Isoport, c'est un éleveur de porc à forfait qui fête cette année son 20e anniversaire de fondation. Vous voyez aussi notre nouveau logo qu'on a développé en juin dernier. Donc, Isoport, c'est propriété à 50 % chacun d'Aliments Asta et de Mario Côté Incorporé. Ça assure la gestion à 100 % sur une base forfaitaire avec plus de 150 producteurs associés et 186 sites d'élevage. On assure la production d'environ 1,5 million de porcs par année avec un poids d'abattage selon l'Agri-Qualité Québec de 105 à 106 kg carcasse. La particularité d'Isoport, c'est une gestion unique en multisource, multiprovenance, en tout plein, tout vide, par site d'élevage. Donc, on a des maternités, on a 14 maternités associées au niveau du commercial et on les mixe ensemble en pouponnière et en engraissement. Toujours en tout plein, tout vide. Autre compagnie associée à l'entreprise, Meunerie Saint-Hugues, une compagnie sœur, qui est une meunerie spécialisée dans la moulée pour porc et pour canards du lac Brome. C'est une meunerie qui produit presque 7 jours semaine, 24 heures par jour, avec un volume annuel de plus de 200 000 tonnes par année. Elle approvisionne toutes les fermes d'Isoport en moulée et en fourniture d'élevage, c'est-à-dire en soins pour la santé des animaux, vaccins, médicaments, savons, désinfectants. Donc, c'est tout géré par le centre administratif qui a lieu pour Isoport, pour Meunerie Saint-Hugues et également pour Gène Alliance. Donc, le projet débute avec la nécessité en 2015 d'automatiser l'usine et de la moderniser et la volonté de changer de système informatique, de système d'ERP pour passer à une nouvelle mode. Donc, le projet
depuis longtemps, nous cherchions, moi je suis arrivé en 2010, et les 5 ans plus tard, on cherchait à améliorer la gestion des résultats d'élevage et financiers de l'entreprise. Et nous voulions obtenir ces informations importantes plus rapidement et de façon moins, je dirais, paperasse, moins papier, plus informatique, avec le sans-papier. Donc, la volonté d'avoir une gestion proactive d'élevage en temps réel m'est venue de 2 visites principales, une en Italie et une aux États-Unis avec des intégrateurs qui avaient déjà des modes de gestion de ce style-là. Et nous avions besoin de trouver un système de gestion d'élevage intégré avec l'exploitation de la meunerie, avec l'ERP, pour éviter la double saisie et pour réduire la gestion papier qui était à l'époque extraordinairement importante. Donc, il fallait faciliter la communication entre tous les secteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Et le choix final s'est arrêté finalement sur des entreprises québécoises qui connaissaient notre domaine et puis qui pouvaient évoluer rapidement en fonction de nos besoins et avec des mises à jour régulières et pertinentes en fonction de ce qu'on souhaitait. Donc, je vous présente ici la chaîne d'approvisionnement. Donc, Isopor étant au centre de la boucle, avec Aliments à stock et l'abattoir qui abonne au porc, et Meunerie Saint-Hugues qui fait l'approvisionnement. Le transfert d'informations devait se faire avec les différents partenaires, c'est-à-dire les compagnies de nutrition, de pharmaceutiques, les fournisseurs de génétique, les fournisseurs de logiciels, les équipementiers, les banques, et à l'ensemble de la filière, c'est-à-dire la partie reproducteur, donc la partie insémination et reproducteur de femelles de reproduction, les maternités, gestation mise bas, les pouponnières engraissement, les abattoirs, la distribution de la consommation, et d'assurer le transport et la distribution à l'ensemble de ces cycles-là. Pour votre information, on a à livrer 4 000 tonnes de moulées par semaine. Ça implique également les intrants associés à ça. Et si on regarde le mouvement des animaux d'un site à l'autre, on gère le déplacement d'environ 35 000 porcs par semaine. Donc, ça demande une logistique, ça demande du transfert d'informations, et c'est ça qu'on voulait améliorer. Donc, on a baptisé notre projet ISO-Gestion. L'objectif visé de ce projet-là, c'était de mettre en place la gestion des élevages en temps réel, passer d'une gestion passive, j'appelle passive, on fermait des lots, on avait des résultats d'élevage, et on constatait, je disais, les dégâts ou les bons succès à la fin du lot, mais on n'était pas capable d'intervenir en cours d'élevage. Donc, la gestion proactive, ça nous permet d'obtenir de l'information en temps réel en cours d'élevage. L'implantation qu'on souhaitait de ça, c'est 100 des sites, pas seulement un secteur ou un autre, mais 100 des sites le plus rapidement possible, dans le but de permettre une planification journalière. Donc, on voulait savoir à tous les jours les différents critères de production visés. On voulait également avoir une réaction ou réagir plus rapidement dans le temps, pouvoir poser des actes suite à de l'information qui nous arrivait directement des fermes. Et une des volontés importantes qu'on avait également, c'était de réduire l'usage des antibiotiques. Donc, puis, à l'ultime, obtenir des indicateurs de performance dans le but d'augmenter la productivité et bien sûr de réduire les coûts de production. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Si je me recule au processus initial 2015-2017, on a fait des évaluations de processus en place. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on fait comme données qu'on mesure? Vous voyez les post-it ici en couleur, on a différents secteurs, différentes parties de logiciels ou différentes façons de faire. Puis si vous voyez sur le mur, en vert, c'est tout ce qui était en Excel, en Word ou du manuel. Puis si je vous aurais reculé 2 ans passés, vous auriez vu encore plus de manuels qu'il y avait présentement. Là, on était comme après post-implantation. Et on voulait éliminer ça par l'informatisation puis la gestion de nos différents logiciels. Donc, si je m'arrive à la phase 1, donc la première phase, c'était de remplacer un vieux logiciel en DOS. Donc, on était rendu quand même au bout de l'autoroute au niveau informatique, par un nouveau logiciel dans un environnement Windows, interrelié entre eux. Donc, la mise en place de l'ERP, la phase 1 qu'on a appelée, donc c'était la création en parallèle d'interfaces compatibles entre le suivi d'élevage pour migration des données entre l'ancien et le nouveau logiciel. Donc, on avait un système de gestion de la meunerie, gestion comptable, mais le défi, c'était de lier ça avec les fermes pour pouvoir gérer nos fermetures de l'eau. Donc, on a commencé des tests à la fin 2015 avec une dizaine de lots pour s'assurer de la compatibilité puis qu'on était capable de transférer les données d'un système à l'autre sans avoir
de difficultés ou d'interférences. Et par la suite, on a accéléré les tests début 2016, formation du personnel, parce que dans un genre de changement comme ça, le personnel est crucial et doit être mis à contribution pour pouvoir assurer le succès à terme du projet. Par la suite, on a fait puis juste pour votre information, on a besoin, chez nous, on a transféré de l'information dans 300 lots en continu. Donc, il roule en continu, pouponnière engraissement, 300 lots. Et le Go Live a eu lieu le 29 mai 2016. Donc, le mois de mai a été fermé avec l'ancien système en DOS. Et à partir du mois de juin, la fermeture de l'eau et les fermetures des états financiers ont eu lieu avec le nouveau système, avec la nouvelle ERP. Et par la suite, le rodage et l'amélioration du logiciel a eu lieu et avec des mises à jour selon nos besoins entre les 6 et 7 semaines pour permettre de mieux répondre à nos besoins. La phase 2, on voulait connecter maintenant l'information qui partait des maternités. Donc, on avait un vieux système, un logiciel de gestion de truie, et ce logiciel-là ne nous permettait pas de transférer l'information en temps réel. Donc, on a fait un move vers cette nouvelle application-là, et on a commencé, ce qu'on voulait, c'est entrer sur tablette. À l'époque, on avait la volonté de le faire en lien direct, pour donner les performances directement au bureau ou aux intervenants, de savoir exactement combien, exemple, les saillies qu'on faisait par semaine dans l'ensemble du réseau et non pas seulement d'une ferme. Donc, on voulait avoir toutes les informations pour générer des prévisions à long terme, autant au niveau de la production pour gérer le nombre de places nécessaires que pour l'abattage 10 mois d'avance pour que l'abattoir sache exactement les prévisions de production qui s'en viennent. Donc, fin 2016, il y avait 6 maternités qui ont été converties. Puis avant le 1er août 2017, on a converti l'ensemble des maternités vers la gestion avec la nouvelle application. L'avantage à la ferme, c'est que les données sont rentrées immédiatement à côté de la truie. Donc, il y a une réduction de temps d'entrée de données. On a estimé avec un de nos clients qui a commencé, un des premiers, qui économisait 6 heures de temps d'entrée de données à la ferme pour un troupeau de 2400 truies. C'est quand même pas négligeable. Et nous, au bureau, lorsqu'on consignait l'ensemble des fermes, bien, il y a une personne temps plein qui faisait 4 jours semaine qui, elle, a pu faire d'autres choses parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là pour faire seulement de l'entrée de données. Par contre, pour obtenir tout ça, c'est sûr que ça amène certaines conditions. La première, ça prend une connexion Wi-Fi et ou cellulaire à la ferme. Donc, ça nous prend de l'information de la ferme. L'entrée des données peut se faire aussi hors connexion. C'est le fun de l'application. C'est sûr que le Wi-Fi dans les fermes, l'Internet n'est pas toujours facilement utilisable ou pas toujours disponible dans les fermes. Donc, c'est là que la possibilité d'avoir la connectivité cellulaire devenait un autre avantage. Puis, comme on pouvait le faire hors connexion, on pouvait rentrer les données. Et puis, lorsqu'on avait du cellulaire, soit dans le bureau, soit à la maison, les données se transféraient à tous les jours. Donc, ça nous a permis par la suite de générer des alertes en cas de dépassement des niveaux critiques. Donc, on a commencé, et on va continuer de le faire, d'avoir des avis de courriel texto aux producteurs, aux techniciens, aux vétérinaires ou aux propriétaires, si ce n'est pas lui qui travaille à la ferme, pour pouvoir savoir qu'il se passe des choses anormales. Puis, ça répond également aux besoins des assurances en termes de gestion de risque. Donc, exemple, je prends la mortalité. S'il y a des choses anormales qui se produisent dans la ferme, bien, je peux savoir rapidement qu'il se passe quelque chose, puis je peux intervenir. Au niveau de la maternité, branchée, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça permet d'évaluer ce qu'on mesure. Donc, toutes les données sont saisies quotidiennement à la ferme et sont envoyées directement en temps réel dans le logiciel de suivi d'élevage. Puis, ça nous permet d'extraire des données puis de produire différents rapports d'analyse, de monitoring de performance, de suivi dans le temps, de projection ou multisites. Exemple, mensuellement, on est capable de comparer les fermes d'isopore entre elles. On est capable de voir l'évolution de tous les critères de production au niveau de la maternité et de voir comment est-ce que performe une ou l'autre des fermes. L'outil, c'est un outil de travail complet. C'est avec des icônes simples et intuitives, faciles à utiliser. Donc, on les voit ici, les icônes. Donc, ça, c'est l'entrée des cochettes où on peut avoir les tas de chair, ce qui est les saillies, les mises bas, les sevrages, les déplacements des truies, les tests de gestation. Donc, on peut facilement avoir l'information rapidement.
La beauté aussi du système, c'est que, bon, je l'ai dit, il fonctionne en ligne ou hors connexion. Il est également disponible en 3 langues, français, anglais et espagnol. L'espagnol étant de plus en plus utile dans nos fermes parce que beaucoup de travailleurs étrangers c'est pas toujours facile, la barrière de la langue avec le français n'est pas toujours simple. Donc, comme l'application est déjà, on a juste à changer la langue de sélection et tout le langage est en espagnol ou en anglais selon les besoins. Donc, c'est un avantage également. Et pour les fermes qui ont des stations d'alimentation avec des puces RFID, bien, on peut, avec un bâton, scanner la tag de la truie et avoir en Bluetooth l'information directement. Donc, on arrive exactement à la truie qu'on veut faire des activités dessus. On arrive et on a juste à scanner son numéro. L'autre chose qui est aussi bien importante ou bien le fun, c'est l'information à portée de la main de la mise bas. Donc, notre carte à truie, on sait que remplir des cartes à truie, surtout lorsque les parités avancent, c'est long, c'est fastidieux. Bien, ici, on a en temps réel l'historique de la vie de la truie et on est capable d'avoir sa portée actuelle, l'information, nombre de porcelets, les retirer avec les causes. Donc, on va être capable d'analyser les causes de mortalité. S'il y a eu des traitements médicamenteux, on est capable d'entrer la date, le produit qu'on a donné, la période de retrait et la fin du retrait. On a l'historique à vie de performance de la truie. Donc, on est capable de prendre des décisions et d'avoir des données plus précises, exactes, sans nécessairement. C'est sûr que ça nécessite du personnel compétent. La phase suivante, là je termine les maternités, je me déplace vers les pouponnières en engraissement. On voulait également connecter nos sites. Les maternités, il y a moins de nombre de fermes, c'est plus facile, il y a une technicité déjà, ils sont habitués d'utiliser des logiciels de gestion de truie. On arrivait dans les pouponnières en engraissement où là, on avait une gestion manuelle 100%. Là, on voulait travailler d'une autre façon. Et là, on voulait connecter l'ensemble de nos 150 sites, nos 300 lots. Et pour commencer, on s'est dit on veut 3 données de base, c'est-à-dire les entrées, les sorties, les morts. Puis les morts, on voulait avoir la cause de la mortalité, on voulait avoir la provenance de la mortalité et pour les porcelets ou pour les porcs, donc que ce soit en pouponnière ou en engraissement. Et les entrées des éleveurs devaient se faire soit avec leur téléphone intelligent, on se disait, ou tablette, et certains avaient des ordinateurs, mais ça devenait un enjeu pour nous. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé, c'est que finalement, après avoir rencontré différentes compagnies de fournisseurs cellulaires, on a décidé d'équiper l'ensemble de nos fermes de tablettes connectées cellulaires parce que le réseau cellulaire est plus facilement déployé que le réseau Wi-Fi. Et on a, donc dans certains cas, ceux qui ont le Wi-Fi, tant mieux, mais on ne voulait pas se limiter au Wi-Fi pour pouvoir connecter les fermes. Donc, avec le cellulaire à la tablette, on a des tablettes de 7 pouces et demi, et puis on est capable de connecter l'ensemble de nos fermes comme ça. Ça nous permet, à première vue, une meilleure gestion des programmes alimentaires. On est capable de gérer efficacement une communication entre le producteur et la meunerie de la gestion des programmes. Le suivi des inventaires en temps réel, qui est un petit bijou, et puis les alarmes en cas de mortalité plus grands que les objectifs visés. Donc, on est capable de fixer nos paramètres puis de générer des alarmes. Donc, qu'est-ce que ça a de l'air? Je vais lâcher la présentation PowerPoint, puis je vais vous faire une petite démo en temps réel dans l'application. Ça va vous permettre de bien comprendre la simplicité, puis la façon qu'on fonctionne avec l'application. Donc, lorsqu'on rentre dans l'application, là, c'est sur une base web. Puis la chose importante, c'est que les données sont hébergées au Québec. Ce n'est pas un serveur ailleurs dans le monde. Donc, on est propriétaire de nos données. Ça aussi, c'est un enjeu important pour nous. Donc, lorsqu'on rentre dans l'application, on voit la ferme, on voit les différents icônes. Donc, l'icône formulaire, il est le fun parce que maintenant, on peut transférer de l'information qui sont les bons de livraison de moulées, les prescriptions vétérinaires, les régimes pharmacothérapeutiques. On peut également mettre des listes des tâches. On peut mettre de l'information qui peut être utile à l'éleveur puis qui n'a pas besoin de gérer manuellement. L'autre chose, la mortalité, les traitements médicamenteux, les entrées, les sorties. Éventuellement, on n'est pas rendu là, mais on pourrait faire des communications, des commandes de moulées en ligne. Et s'il y a des éleveurs qui avaient des systèmes avec des pesons de silos, on pourrait connaître en temps réel l'inventaire de leurs silos, donc connecté avec la meunerie. Puis il n'y aurait même plus besoin de commander une moulée, on pourrait livrer au fur et à mesure en fonction du programme alimentaire. Donc, je rentre dans la ferme.
Donc, j'ai pris un exemple d'une de nos fermes. C'est un producteur qui a une capacité de 578 porcs. C'est une ferme qui a maintenant 17 semaines d'élevage, 120 jours. Il y a, présentement, dans l'élevage, il reste 165 porcs. Il y en avait 4 morts avant aujourd'hui. Il y a rentré ces porcelets-là de 2 maternités différentes, le 13 et le 14 août. Il y avait à ce moment-là, on a le nombre de porcs avec les kilos moyens, le poids, et donc un poids moyen pour les 578 porcs de 23,7 kilos. Ce chiffre-là nous permet à ce moment-ci de calculer le programme alimentaire correspondant. Par la suite, là, on a commencé à sortir des porcs le 20 novembre, et puis là, on en a sorti aussi cette semaine le 9. Donc, il fait présentement, on a 409 porcs de sortie. On en a 10 qui ont été chez Abattoir Hébert et le reste a été chez Abattoir Saint-Alexandre. On a maintenant le programme alimentaire. Donc, le programme alimentaire, il est basé sur mon poids d'entrée, puis par phase d'aliments selon les recommandations. Donc, on a 4 phases. Donc, une première moulée, début non médic. Les porcs devaient consommer 43 kilos, donc 24,8 ou 25 tonnes. Ils ont consommé exactement le montant requis. Par la suite, la croissance, la même chose, donc 83 kilos par tête ou 48 tonnes ou 48 000 kilos, ils ont consommé la bonne chose. Donc, ça nous permet en temps réel de savoir que tout est respecté. La fille aux commandes ou les gens qui se prennent les commandes n'ont pas à se casser la tête. Il y a une communication entre l'éleveur puis la meunerie pour s'assurer du respect des programmes. Puis lorsqu'on intègre des différentes phases, il y a une personne responsable de changer les phases. Et s'il arrivait, par exemple, un ajout d'une période médicamentée, bien, il y aurait une prescription qui suivrait, il y aurait un transfert de phase, donc s'il fallait couper la quantité d'aliments. Donc, dans ce cas-ci, il y a un respect complet du programme et on voit, là, il est en finition 2 présentement, il achève, et puis son lot devrait se terminer avant le 31 décembre, la date prévue du prochain lot. Si je reviens en haut, OK, pour vous montrer comment c'est simple, si je veux faire une entrée de porc, bien, j'ai juste à taper, j'ai très peu d'informations à saisir. J'ai mon nombre d'entrées, mon type d'achat, soit un achat ou un transfert. Nous, si c'est des porcelets qui arrivent de l'extérieur, on considère que c'est un achat. Si c'est un transfert de la poupe vers l'engrais, bien, c'est un transfert. Et le poids moyen, lorsqu'on l'a, le poids total, le nombre de têtes. Et si par hasard, il y a des crédits à faire, des rejets d'animaux qui sont non conformes, bien, ils sont indiqués ici. On peut indiquer la raison de la non-conformité des porcelets. Et par la suite, on peut indiquer des commentaires et éventuellement, on va pouvoir aussi lier à ça des photos pour prouver au fournisseur qu'il y a eu tel ou tel défaut pour ton nombre de porcelets. Donc, on pourrait facilement transmettre l'information sans nécessairement avoir envoyé des courriels à répétition. Donc, ça, c'est des choses à venir au niveau des entrées. Si je regarde les sorties, c'est le même principe. Donc, le type de sortie, c'était à l'abattoir ou un transfert de bâtiment ou une vente externe. Donc, ça peut servir aussi pour les reproducteurs éventuellement. Le nombre de têtes, le poids moyen, le kilo, si on l'a. S'il y a eu de la mortalité durant le transport et différents commentaires qu'on peut se donner qui peuvent être utiles pour les différents intervenants qui vont être accessibles à leurs données d'un éleveur à l'autre. La mortalité, très simple, même chose, le nombre de morts. Donc, si je rentre un mort, le type, mort naturelle ou euthanasie, mettons mort naturelle et les raisons. J'ai l'ensemble de mes raisons. Clic, 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 3 petits clics et j'ai la chose. Si je veux réintroduire mon poids moyen de mes morts, là, je vais l'effacer pour ne pas infecter les choses, mais j'ai à ce moment-là les causes de mes mortalités. Puis je vais être capable, d'après ça, analyser par type de cause l'ensemble de mes mortalités. Puis là, je vais pouvoir le faire par provenance, par source, par producteur. Donc, je suis capable de ségréguer exactement l'information, ce qui était difficile à saisir manuellement dans le passé. Les traitements médicamenteux, même chose. Maintenant, lorsque je veux faire un traitement, je vais indiquer ma chambre. Je vais indiquer le type de traitement que je veux, donc avec une barre défilante, l'ensemble des produits qui sont autorisés sous sa prescription. Le mode d'administration aussi, c'est de l'injectable ou une poudre soluble. Le dose, l'unité, la quantité utilisée, la quantité d'animaux qui ont été traités. Je vais cliquer sur « Traiter » et je passe au suivant. Donc, commande de moulée, on ne l'a pas encore mis en place. Puis si je veux voir si c'est passé de quoi dans ma ferme pendant la journée ou pendant que je vous parle, j'ai qu'à faire recharger. Donc, les données se rechargent. Et puis, si c'est passé quelque chose pendant cette période-là, je verrai des changements. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y en a eu un. Je viens d'avoir un mort de plus. J'avais 4 morts tout à l'heure, j'en ai un 5e. Si je regarde mon graphique de mortalité, j'ai
les morts par jour, la date de mortalité, les causes de mortalité. Puis aujourd'hui, suprêmement, il y a eu un mort là, cet après-midi ou ce matin avant que je download l'information. Donc, ça nous permet d'avoir en temps réel. Puis lorsque les choses anormales, le propriétaire a ces informations, le technicien associé, puis le vétérinaire associé au producteur. Donc, je reviens maintenant. Ça fait un petit tour rapide de tout ce qui est l'application au niveau pouponnière engraissement. Je reviens à ma présentation. Vous avez vu voir comment est-ce que c'est simple d'utilisation puis qu'on peut facilement naviguer. Je ne suis pas l'expert, mais je la comprends pas mal. Donc, je continue. L'étape suivante, parce qu'on a encore d'autres projets en tête, c'est d'obtenir 2 autres informations de base additionnelles en pouponnière puis en engraissement, c'est-à-dire la consommation d'eau, la consommation de moulée quotidienne. On a certains éleveurs qui ont déjà des contrôles qui peuvent mesurer ces consommations-là. Donc, on a déjà des tests en cours présentement chez certaines fermes pour pouvoir voir est-ce qu'il y a un avantage économique à le généraliser partout. La chose, c'est sûr que ça prend un prérequis, ça prend un contrôleur électronique relié au logiciel de gestion d'élevage par site de production pour pouvoir échanger l'information. Puis présentement, comme je disais, les essais sont en cours. Puis ça permet également de répondre aux exigences des assureurs en matière de prévention de sinistres. Parce qu'on le sait, nos primes d'assurance ont tendance à monter compte tenu des différentes réclamations qu'il y a eu dans le temps. Puis si on est capable de mieux prédire ou de prévenir des sinistres, que ce soit des mortalités anormales ou différents taux de sinistres qui peuvent se produire, bien, on est capable de maintenir des primes abordables et de réagir surtout, parce qu'on ne veut pas de sinistre, on veut avoir ou prévenir au lieu de guérir. Donc, ce que ça nous donne, puis on a vécu des cas vraiment intéressants qui nous permettent de voir qu'on peut vraiment sauver des frais associés à ça. C'est un exemple concret. C'est un éleveur qui a les mesures chez lui. Les 2 courbes qu'on a ici, avant apparition de signes cliniques, il note une baisse de consommation d'eau, suivi un petit peu plus tard d'une baisse de consommation de moulée. Avant même les signes cliniques, il avait parlé à son vétérinaire, il disait hey, « je ne sais pas, c'est pas normal, il se passe quelque chose ». Et il a pu, juste en faisant des injections durant le week-end, éviter un traitement médicamenteux de masse à l'ensemble des porcs. Juste l'équivalence d'un traitement médicamenteux en moins, ça paye le coût de l'application sur une base annuelle. Donc, l'effet de ça, c'était aussi de réduire l'usage d'antibiotiques. Donc, est-ce que ça fait la job? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on est capable de le généraliser partout? C'est à voir. Mais on commence à avoir des pistes intéressantes qui nous amènent à croire qu'il y a encore de l'argent qu'on peut aller chercher. Autre chose qui est devenue aussi pour moi une nécessité, je vous l'ai dit depuis le début, je déteste la paperasse inutile puis la gestion papier à moripile. Bien, ça, c'est une photo qui vient de nos amis du Conseil canadien du porc lorsqu'ils font la présentation du programme Porc Salubrité, Porc Bien-être, le nouveau programme. On voit quelqu'un dans la ferme avec un pad manuel. J'ai dit non, moi, j'en veux pas de ça. Je veux convertir l'ensemble de mes données en électronique, puis je veux les rentrer sur la tablette. C'est pour ça qu'on a parlé avec notre programmeur et on lui a demandé ces données-là, là, je les veux là. OK? Donc, et on va être capable d'avoir aussi pour les valideurs, pour les validations partielles, bien, il va pouvoir se connecter avec son code d'accès mot de passe à lui personnel pour la ferme donnée, puis aller vérifier dans l'application que tous les bons de livraison, que toutes les prescriptions sont à jour, que toutes les injections ont été faites, puis que le respect des programmes, des posologies ont été respectés. Donc ça, c'est à venir, mais je dis prochainement, là, je parle de questions de semaine. Et éventuellement, autre belle, compte tenu du fait qu'on gère en temps réel l'inventaire de porcs, bien, on pourrait transférer, au lieu de le faire à la semaine, transférer à la journée les transferts, les mouvements d'animaux dans Porc Tracé, qui est un plus, advenant le cas, on le sait, on a entendu parler de peste porcine ou n'importe quelle autre apparition de maladie, bien, en sachant ça, on sera capable de bien connaître le mouvement des animaux. Donc, et autre possibilité, parce qu'on en entend parler, il y a un programme, il y a un projet présentement pilote sur le monitorage des antibiotiques. C'est une volonté du gouvernement du Québec. J'ai participé à 2 réunions à date. Il y en a d'autres à venir. Yvan en fait partie également. Il y a plusieurs joueurs autour de la table ici qui ont participé à cette réunion-là. Mais à matin, comme j'ai l'information compilée, il serait très facile pour nous de participer au monitorage annuel
par produit, par espèce, par kilo de biomasse, parce que comme je traque depuis la maternité l'ensemble des injections médicamenteuses d'un porc, du porcelet, de la maternité, de la poupe à l'engrais, je serai capable de connaître la quantité finale d'antibiotiques que l'animal va avoir consommé. Et puis, je peux le faire par produit, parce que je les enregistre, et par espèce, donc dépendamment maternité, poupe, engrais. Et si on voulait la volaille, ce serait la même chose. Et l'autre chose qui est le fun aussi, c'est que lorsque vous comprenez ça, c'est que ça nous permet de mieux planifier mon flot de production, donc toute ma gestion de mon peak flow, excusez l'anglicisme, mais ça nous permet de prévoir d'avance les besoins de place-port. Ça permet de prévoir aussi pour l'abattoir les variations de production en plus ou en moins. Puis l'effet aussi de la chaleur l'été, lorsqu'on sait que le ralentissement de la croissance est là, bien, je sais que je vais avoir besoin de place-port supplémentaire. Dans les semaines courtes qui s'en viennent comme à Noël puis au jour de l'an, la même chose. Donc ça aussi, en ayant l'information sur la performance de mes lots, est-ce que mon eau est en avance sur ma croissance, il est en retard sur ma croissance, bien, je peux prédire la fin du lot et le début de lot suivant. Puis le lien avec l'acheteur aussi au niveau des acheteurs de viande ou du respect du temps des retraits, en ayant un meilleur contrôle de tout ce qui se fait au niveau injection, poudre soluble, retrait médicamenteux des moulés, bien, je suis capable de certifier à mon abattoir, à mon acheteur de viande ultime, que je respecte l'ensemble de tout ce qui est période de retrait. Et ultimement, parce que j'ai aussi cette information-là possible, je suis capable de mieux contrôler la gestion des tournées que mon personnel de ferme fait. Parce que j'ai donné des listes de tâches, on a donné des checklists à faire et on est capable de vérifier à distance si tout a été fait. C'est sûr que si quelqu'un veut fausser les données, ils peuvent le faire. Mais en même temps, ce qu'on vérifie, c'est la job est-tu faite ou n'est pas faite. Donc ça, c'est dans la prochaine année qu'on veut implanter tous ces petits détails-là. Autre chose, un coup que nos lots sont terminés, mon lot est fermé, j'ai l'information zootechnique, c'est-à-dire que j'ai mes gains moyens quotidiens, mes inventaires, mes conversions alimentaires, ma mortalité. J'ai l'information globale. Présentement, ce que je fais, je transfère ces données-là vers un logiciel de benchmark. Mon logiciel de benchmark, lui, ce qu'il me permet, il me permet de connaître les caractéristiques de ma ferme, c'est-à-dire la densité d'élevage que je peux y mettre, les types de mangeoires, les types d'abreuvement, la ventilation correspondante, la santé, la génétique associée. Donc, j'ai un historique de mon bâtiment, je transfère mes résultats d'élevage dedans. Ça me permet de benchmarker. Lié à ça, j'ai tout le logiciel de modélisation puis d'analyse des besoins de mes parts, puis je suis capable par la suite de revenir puis de voir pourquoi un bâtiment va me donner un potentiel de croissance de 1000 grammes alors que l'autre, j'ai de la misère à faire 900. Donc, avec ça, on va être capable de venir faire des analyses technico-économiques pour être capable de mesurer et conseiller nos producteurs à aller améliorer leur parc de bâtiments, pourquoi certains performent mieux que d'autres. Donc, notre contrat d'élevage, il bonifie les meilleures performances au détriment des moins bonnes, mais comment l'éleveur qui est dans le 25 % inférieur peut s'améliorer puis se monter dans le 25 % supérieur. En lien à ça, on vient d'ajouter à ça, au niveau de la meunerie, dans le laboratoire de contrôle qualité, un proche infrarouge, c'est un appareil de mesure qui nous permet d'analyser les intrants en fonction de leur contenu en nutriments. Exemple, le soya canola protéines, okay? Ou les autres sous-produits. Et formuler les recettes en temps réel, c'est-à-dire d'ajuster ma recette de moulée en fonction des besoins de mes porcs et des réalités de ce qui se passe au niveau de l'élevage. Donc, si par la suite, je transfère cette information-là aux dernières phases qui est en train de se mettre en place, c'est l'intégration à la meunerie d'un logiciel spécialisé. Là, je parlais de produire de l'info en amont, et là, je veux produire avant l'info. Donc, planifier avant la production de porc les commandes, anticiper les commandes de ferme pour mieux planifier, pour faire ma logistique de transport avec de la géolocalisation au niveau des camions, pour mieux être plus efficace dans la livraison, puis respecter, en cas de dérive sanitaire, mes pyramides. Je n'ai pas tous le même statut de santé d'une ferme à l'autre. Je voyage dans plusieurs régions du Québec, mais je veux respecter la livraison tout en optimisant le transport. Donc, je vais être capable, avec le logiciel d'optimisation, de linker ça avec ma production à venir.
Et ce qui va m'amener aussi, meilleure planification de mes volumes de production à produire à la meunerie. On arrive dans la pire période de l'année, l'arrêt des abattages, la période des fêtes, du jour de l'an. On a une grosse quantité de moulés à livrer. On a des gros besoins d'intrants. Donc, lorsque je planifie mieux mes achats, bien, je peux mieux acheter. Puis je peux aussi faire mes bookings à plus long terme, moyen, court et moyen terme, parce que je connais la fluctuation de production tout au long de mon élevage. Et par le fait même, je suis capable également de gérer les accès biosécuritaires. S'il y a une dérive sanitaire d'une ferme, bien, elle ne se fera pas en même période qu'elle se faisait avant, parce que je vais la faire descendre dans ma pyramide, mais je vais la positionner à la bon endroit, puis je vais m'assurer que mes transporteurs, les intervenants qui ont affaire sur la ferme, respectent la biosécurité, puis que je ne me contamine pas moi-même d'un site à l'autre. Finalement, là, je termine, là, je m'en vais un petit peu plus loin dans le temps. La conférence de ce matin en parlait également. Qu'est-ce qui est possible aussi d'agreffer à ça au niveau intégration future que l'intelligence artificielle peut amener? Récemment, je participais à une conférence donnée par un fournisseur génétique qui travaille à modéliser la croissance de ses porcs avec une imagerie, une caméra pour faire une image 3D. Et puis, avec cette caméra-là, de vision en temps réel, il est capable de prédire, je vais essayer de cliquer, ça devrait marcher. OK, on voit les porcs. Bien, lui est capable de prédire que le porc en bleu, il a le poids cible d'abattage avec un marqueur qui va y être indiqué dessus, il va être prêt à sortir, donc va simplifier le travail de mon équipe de sélection. Même chose au niveau des températures corporelles. Il y a des thermomètres infrarouges qui sont capables de lire la température des porcs et un animal malade qui fait de la fièvre pourrait être identifié le matin en arrivant avec un jet de marqueur au-dessus de la trémie ou de l'abreuvoir pour pouvoir identifier le porc qui a des signes cliniques apparents ou à venir. Donc, on va encore en prévention. Donc, c'est un exemple d'innovation technologique qui peut également venir, et il y en a d'autres, mais je voulais juste vous montrer qu'on est capable de linker tout ça ensemble et de faire parler ces logiciels-là ensemble. Donc, je reviens avec la base de tout ça, c'est d'obtenir à la fin des gestions avec des tableaux de bord, des indicateurs de performance, et des rapports journaliers. Ici, je vous montre rapidement, exemple, les drapeaux. Les drapeaux jaunes, drapeaux rouges ou drapeaux verts, on le fait présentement à mortalité. Bon, ma mortalité, si j'ai plus grand que ma mortalité visée, bien, je peux déjà réagir avant de dire « Oups, il se passe quelque chose d'anormal ». Puis si c'est rouge, bien, c'est sûr que ça va nécessiter une intervention immédiate. Donc, mon technicien ou mon vétérinaire associé peut aussi réagir avec le producteur. Je vous donne un exemple qui s'est produit l'an passé. Un producteur, puis plusieurs producteurs ont fait ça dans le passé. Ils lavent, désinfectent le ligne d'eau, ils oublient de rouvrir la valve, ils rentrent un lot de porcelet. La fin de semaine, ils quittent. C'est un jeune employé qui est là. Il ne réalise pas quelque chose d'anormal. Il y a 300 morts le lundi matin. OK? Il faisait très chaud. Okay? Donc, la durée était très courte, ce qui a fait qu'on a réalisé que c'était juste un oubli. Mais s'il avait enregistré ses morts le samedi puis le dimanche, bien, on ne se serait pas rendu à cette catastrophe-là. On aurait probablement sauvé, après 20-21 morts, on a dit hey, « c'est quelque chose de pas normal », on aurait réagi. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'ils peuvent faire. Autre information intéressante, c'est qu'on a toutes les informations journalièrement de toute l'expédition des porcs qu'on fait. Donc, mon équipe de sélection qui fait l'expédition des porcs, bien, peut savoir à chaque jour, bon, ça c'est des lots d'été, c'est un porc un peu plus léger, mais c'est des porcs où on a le pourcentage dans la bonne strate, l'indice moyen, le rendement carcasse et les pourcentages dans chacune des grilles. Donc, on peut savoir exactement où ce qu'on est. Je vais revenir en arrière de une. Je veux juste revenir, je cherche une diapo qui n'est pas passée. OK, ça c'est fait, c'est beau. Donc, si je me résume, OK, je veux vous résumer l'intégration complète. Donc, le logiciel de gestion de meunerie, c'est l'ERP, c'est la colonne vertébrale. Donc, à ça, on a le logiciel de fabrication, donc tout ce qui est fabrication meunerie. On a greffé à ça le logiciel de maintenance et d'ACEP, donc contrôle qualité. Maintenance, c'est le fun de ce module-là. On peut planifier la maintenance de l'usine, mais on peut également planifier la maintenance de la flotte de camions, du garage, et même on pourrait utiliser ce module-là pour la maintenance des fermes. On a à ça maintenant la gestion, donc tout ce qui est gestion administrative, gestion des commandes, gestion des inventaires, gestion des intrants, les contrats d'achat de grains. On gère à ça la comptabilité, donc payable, recevable, lié à notre logiciel comptable, qui, lui, nous permet de générer les états financiers, les états de compte envoyés à nos clients.
À la suite de ça, la recette, étiquette, prescription, donc ce qui est obligatoire de l'Agence canadienne d'inspection, on est capable de planifier tout ça avec le proche infrarouge qui est lié. Le logiciel de gestion d'élevage, j'en ai parlé, qui parle avec le logiciel de benchmark, le logiciel de besoin, des analyses des besoins, et finalement, le logiciel d'anticipation de la meunerie. Donc, ça vous résume dans une image que je viens de vous présenter. Donc, ça permet de mieux comprendre ou visuellement comprendre la façon de faire. Donc, la chronologie, en résumé, obtention des données, donc le big data, d'obtenir l'ensemble d'informations, analyser l'ensemble des besoins, obtenir les rapports et les indicateurs de performance, et finalement, prendre des décisions éclairées basées sur des faits, pas seulement sur des peut-être et puis des quand dira-t-on. Donc, le constat à ce jour, depuis maintenant 3 ans, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour améliorer la gestion et les différents secteurs de l'entreprise et de nos partenaires. L'intégration de la gestion des élevages en temps réel est une première à ce niveau pour passer d'une gestion traditionnelle à une gestion, j'appellerais 4.0 ou B2B. Les avantages sont nombreux. Transfert d'informations à tous les niveaux, meilleure gestion des différents paramètres de production à respecter, meilleur respect des programmes alimentaires, réaction plus rapide en cas de dérive sanitaire ou lors de perte d'animaux, conséquence, réduction d'usage des antibiotiques et des sinistres peut-être. À ce jour, chez nous, ça représente 2,5 personnes de moins depuis l'implantation au bureau, en évitant la double saisie. Puis ça, c'est sans compter le temps consacré aux fermes. Le prérequis, bien sûr, d'avoir Internet, connexion cellulaire à la ferme, imprimante réseau lorsqu'on veut imprimer des papiers, soit en maternité ou en poignard engrais. Le coût du logiciel à truie conventionnel est semblable, que ce soit en temps réel ou le conventionnel, donc il n'y a pas de coût supplémentaire pour nous là-dessus. Les personnes impliquées doivent avoir un minimum de volonté de faire différemment. Puis ici, j'aimerais remercier mon personnel, parce que quand je suis arrivé avec cette idée de fou-là en 2015-2016, je n'étais pas sûr que tout le monde allait me suivre. Puis finalement, on est rendu aujourd'hui que je vous présente ça devant moi. Ce n'est pas juste Christian Blais qui a fait ça, c'est l'ensemble de mon équipe qui est là, puis je voulais l'en remercier. Et mes patrons aussi qui ont cru à mon idée de fou d'origine, de pouvoir me permettre de livrer ce qu'on fait aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a encore d'autres choses plus fun à venir. Fait que les différentes interfaces entre les logiciels permettent une utilisation simple et conviviale. Vous avez vu comment c'était simple à utiliser. Puis ce n'est pas juste un logiciel, c'est plusieurs logiciels qui parlent ensemble, mais qui ont tous des buts communs, c'est d'améliorer l'efficacité de l'entreprise. Puis de travailler avec des compagnies québécoises, pour moi, qui comprennent nos besoins, en permettant des mises à jour pour répondre de mieux en mieux à nos exigences actuelles et futures. Pour moi, c'est un must. On avait des compagnies avant ça avec qui on faisait affaire, puis on était une petite minorité par rapport à leur propre clientèle. Puis lorsqu'on voulait faire des modifications, c'est là qu'on est venu à créer des fichiers Excel en répétition. Donc, en conclusion, le développement futur amèneront une gestion plus simple et des prises de décision plus rapides à tous les niveaux pour les éleveurs, pour les agronomes, techniciens et vétérinaires qui suivent les fermes et pour les propriétaires de l'entreprise. À l'usage, on découvrira d'autres possibilités qui vont encore améliorer les résultats et par conséquent réduire les coûts de production. Ce n'est pas une dépense, ce projet-là, au départ, mais bien un investissement qui rapporte. Et ce projet est innovateur, unique, et sert de vitrine à d'autres organisations, aux producteurs qui ont les mêmes besoins que nous. Puis il est accessible à tous les producteurs qui osent innover et qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies. Je vous remercie de votre attention. Wow, Christian, c'est du leadership de technologie. Félicitations, ça en prend des leaders dans ça. On aurait peut-être le temps pour 2 questions. Moi, j'en aurais une à te demander, le temps que peut-être quelqu'un se dégêne pour en poser une. Christian, avec ce que tu as fait, là, pas avec ce qui s'en vient, les autres phases que tu veux réaliser, quels sont les écueils à éviter ou les pièges, là, pensez-y avant de commencer? 2 ou 3 peut-être. Bon, bien, tout d'abord, je pense qu'une des choses qu'on a bien fait, puis je l'ai répété, là, les post-it, ça pourrait être bien drôle, là, mais de bien mesurer les besoins, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on souhaite faire, comment est-ce qu'on veut faire, puis impliquer notre monde dès le début. Parce que si on ne le fait pas, au début, on voulait aller trop vite, puis à un moment donné, les gens ne suivaient pas. Ils ne comprenaient pas le principe, peut-être? Ben, puis l'intérêt aussi de voir où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Donc, impliquer les gens dès le départ dans l'application, puis pas juste les gens du bureau, les gens, l'équipe, le personnel. OK? Et là, ça va aider beaucoup l'intégration de ça. Parce que même eux, ils peuvent avoir des idées bonifiantes au projet, dans le fond. Puis, après ça, ben, l'autre affaire, c'est mes attentes à moi. Je voulais toujours aller trop vite.
J'attends après les compagnies pour qu'ils aillent plus vite. Le nombre de programmeurs analystes, les gens qui comprennent nos besoins, c'est pas facile. Des fois, on pense qu'ils ont compris, puis on réalise qu'ils ne l'ont pas tout à fait compris, donc on recommence, on répète. Mais bon, plus il y a de monde qui vont l'embarquer ou plus le logiciel va se bonifier, bien, plus il va être efficace pour l'ensemble des producteurs. C'est la loi du nombre de données et tout ça. Christian, un gros merci. Ça me fait plaisir. Je demanderais est-ce que si Alain te remette un prix de présence pour les efforts que tu as faits pour la conférence, Christian, ça va nous. Je te remercie beaucoup.